Un Parisien pure souche avec la bonne dose d'arrogance. Ouais. Ça on verra plus tard, mais c'est vrai qu'il est hyper arrogant, mais voilà, c'est qu'on s'y fait très vite. Donc on est à Paris, chez Station F, avec Jean-Laurent Brochard de Kima Ventures. Yes, j'ai 34 ans, Ok. 3 enfants. Kima, c'est le fonds d'investissement de Xavier Niel pour investir dans les startups et on fait une centaine de deals par an à peu près dans le monde entier depuis 2011. Si tu prends l'ADN de l'entrepreneur, du wannabe entrepreneur qui se foire, je suis mais pile dedans, quoi, dans la cible. Le métier d'investisseur, de l'extérieur, on a l'impression qu'il a beaucoup changé. Ouais. Je veux dire que c'est vrai, Ok. mais malheureusement c'est pas vrai. Les investisseurs continuent d'être dans leur bureau à attendre que les deals viennent et que les entrepreneurs viennent. Ils déploient pas beaucoup d'énergie ou beaucoup d'intelligence ou du génie pour gagner un deal quand tu es investisseur. C'est une industrie de collusion, parce qu'on est dans une industrie extraordinaire en termes d'opportunités. Pour moi, financer des entrepreneurs qui cherchent littéralement à changer le monde, c'est le plus beau métier du monde, tu vois. Donc, en fait, quand je suis arrivé chez Kima, je me rappelle, j'ai dit à Xavier, mais tu sais, Kima, c'est génial, on fait 100 deals par an et tout. Intellectuellement, en termes de volume, c'est hyper enrichissant, mais par contre, en termes de retour, ce serait bien qu'on investisse de l'argent dans moins de boîtes et qu'on double la mise sur les gagnants, quoi. Et on ferait plus d'argent si on y arrive. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais Jean, moi, j'ai pas besoin de plus d'argent, je fais ça pour ça, tu vois. Bah, naturellement, je me dis, comment est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux être bon demain à faire du Series B. Et le Series B, c'est plus des tickets de 3, 4, 5 millions, c'est des tickets de 10, 15, 20 et plus. C'est pas tout de suite, il faut être patient, mais si on a les moyens, je pense qu'on va monter progressivement un peu. Nous, on fait plein de deals qui sont contre-intuitifs, sur lesquels on va avoir une majorité d'échecs, et on va avoir une petite minorité de boîtes singulières qui vont faire des retours mais extraordinaires. Il faut toujours qu'on garde cette part de conviction et de goût du risque pour faire les bons deals. Kima, ça fait entre x2 et x3 à horizon 10 ans. Mais c'est un index on est capé à ce range entre x2 et x3. On fera pas plus, et on fera pas moins. Donc c'est pas dingue, mais c'est mieux que un corporate, c'est quelqu'un qui va te dire oui, la disruption, tout ça, c'est bien, j'ai envie de changer en interne, mais en fait personne n'a vraiment envie de changer. Et en plus, les corporates, on leur demande pas grand chose. On leur demande d'être efficace et honnête. C'est quand même pas grand chose de demander, merde. Et les mecs qui sont capables d'être voleurs, lents. Cité exécution, enfin un truc comme ça. Tu peux parler, donc Jean est vraiment créateur de concept dans une autre vie. Les entrepreneurs de qualité, on pense, c'est la composition de 3 traits de caractère: optimisme clairvoyant, vélocité d'apprentissage et excellence dans l'exécution. Elle peut faire ce qu'elle veut comme marché, moi je m'en fous. Si elle est bonne sur ces 3 attributs, il faut financer ces mecs-là. Ce que vous dites toujours, mais ça j'y crois toujours pas qu'il répond à tout. Oui, c'est vrai. La merde, on aurait dû faire le test en commençant. Moi, ce que je fais, donc je fais des workshops. Avant de commencer le workshop, je dis, l'un d'entre vous prend son email, voilà l'email de Xavier, faites-lui un email, on voit s'il répond avant la fin du cours. Systématiquement, ça arrive. Ça c'est faux. Là, tu es menteur. Tu es menteur. Je te montre. Regarde. Marion écrit à Xavier le 29 mai à 14h50. Xavier, Jean a eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour nous présenter l'écosystème d'ici, etc., etc. Et Xavier lui répond un smiley avec « J'espère ne pas le faire mentir » à 14h52, 2 minutes après. Ton moment, le Kima. Moi, honnêtement, j'ai pas de plus beau moment. Plus de joie, le plus de. Je sais pas, moi je prends un kiff incommensurable à chaque fois que je vois mes. C'est une réponse de politicien, ça. Non, mais il y a un truc que t'as vécu plus tellement fort qui te reste, sans dire que les autres n'ont pas de valeur, mais il y a quelque chose. C'est hyper difficile de trouver un moment en particulier. J'ai reçu ma promesse d'embauche pour aller chez Kima 15 jours avant de commencer. Yes. Et ça, c'était un moment formidable parce que c'était quelque chose que j'avais attendu depuis 2 ans et demi et sur lequel j'avais été patient. Et tu vois, quand la patience paye, t'es content. Mais celui-là, il est déjà très bien, hein. Ouais, celui-là, il est beau, ouais. En plus, t'es humain, t'as reçu ton truc, c'était des 2 ans et demi de patience, ouais, puis là. J'étais content, tu vois. Le moment le plus dur. Le moment le plus dur, en fait, donc quand tu commences à bosser avec Xavier, il y a une particularité avec lui, c'est que Xavier est un manager implicite. C'est à toi de t'adapter et d'apprendre à t'adapter. Et ça, c'est assez difficile au début parce que tu connais pas le fonctionnement, tu l'apprends sur le tard, tu veux pas décevoir. Les premiers mois sont assez difficiles pour ça. Et toutes les premières mauvaises nouvelles, tu vois, les boîtes qui plantent, les paris de café où t'étais bullish, en fait c'est une énorme connerie. C'est là que tu commences à apprendre à
être patient, à prendre du recul sur les choix de café, à accepter l'échec. Qui va gagner la Coupe du Monde? Donc la France. Désolé. Ça c'est, je voulais tester tes capacités d'analyste et là c'est mauvais. Tu les as pas vu les signaux faibles? Tu les as pas lu les signaux faibles? Vélocité, exécution, on n'y est pas. On n'y est pas. Regardez, moi je suis un mec de conviction, pas de certitude. Ok. Merci à toi pour ce temps que tu nous as accordé, que tu m'as accordé. Bon merci, à plus. On se remonte tout ça, on le revoit, on le pousse.